suis un peu trompée sur la route, mais je viens juste d'arriver. Je pense que c'est là, le château Pinet-la-Roquette, et c'est Valérie qui m'accueille. Allons la retrouver. Valérie, merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous, au château Pinet-la-Roquette. Bah écoutez, je vous en prie, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de ce château Pinet-la-Roquette. C'est une histoire de famille ou... Alors non, c'est pas une histoire de famille. Le domaine, lui, est là depuis bien longtemps. On a des traces au XVIIIe siècle. Mais non, nous, son histoire commence avec nous en 2001. 2001. Voilà, quand on s'est installé. On venait d'un milieu totalement différent. On était tous les deux ingénieurs au ministère de la Défense et on a décidé de changer de vie. C'est une vraie reconversion Et une reconversion totale, oui, exactement. Vous étiez à Paris donc Oui, région parisienne et même Paris pour une partie. Et puis, bon, décidé de changer de vie, mener notre vie, d'être nos propres patrons. C'est ça qui vous a motivé à changer? D'accord. Et pourquoi la vigne alors? Pourquoi le vin? Moi, je suis bordelaise. Mon mari est parisien, mais j'avais toujours eu de la vigne autour de moi. Donc, je connaissais des gens qui avaient des châteaux, etc. Donc, on est allé les voir, on a discuté avec eux. On est allé à la chambre d'agriculture aussi. Et puis, ils nous ont conseillé, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'il suffisait de se former et qu'on avait toutes les chances de réussir. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Ce qui vous a plu, c'était de faire votre propre vin, d'être présent du début jusqu'à la fin? Exactement, voilà. C'est un des domaines de l'agriculture où on est vraiment d'un bout à l'autre. On commence par la plante. En plus, il n'y a rien l'hiver, quoi. Ça démarre de rien. Chaque année, on va jusqu'au bout. On a les fruits. Après, il y a tout le travail au chai et toute cette transformation. Et puis, on finit avec les clients en direct. C'est de l'artisanat quoi en fait. Artiste, artisan, on ne sait pas trop des fois. Artiste du vin. Un peu. Quel est votre rapport au consommateur, à votre clientèle? Alors on privilégie le rapport direct, on aime beaucoup, on fait partie des vignobles léchés en Bordelais, on accueille, on fait partie des vignerons indépendants, on aime raconter ce qu'on fait. Il y a toujours une visite à la vigne avant d'aller au chai et puis déguster. Mais on commence toujours par la vigne parce que c'est 10 mois de l'année à temps plein pour y travailler, donc ça prend beaucoup de temps. Et on aime bien raconter ça et expliquer aux gens. Voilà. Vous avez découvert le vin et maintenant vous passez cette culture à d'autres personnes. C'est ce qui peut-être nous caractérise quand les gens finissent la visite. Ils nous disent toujours que c'est pas une visite comme les autres, qu'ils ont appris peut-être plus de choses ou du moins différemment. Parce que vous avez une approche différente peut-être? Peut-être un peu plus scolaire aussi, puis on s'est posé beaucoup de questions parce qu'on vient de le faire. Alors c'est pas de père en fils, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui a été acquis et qu'on aime bien retransmettre. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre vin rouge Blaye-Côte de Bordeaux, le bouquet? Oui, alors le bouquet c'est notre premier vin parce que sur une belle propriété comme nous, ça a beau être tout autour de nous, tout d'un seul morceau, on a une colline au milieu et donc forcément certaines parcelles sont mieux exposées que d'autres. C'est pas la même exposition partout. Voilà. Et nos expositions sud-sud-ouest donnent toujours des raisins beaucoup plus beaux, beaucoup plus mûrs, avec une meilleure extractibilité, c'est toujours plus joli, plus de couleurs. Et donc chaque année, on met une cuvée spéciale pour ces raisins-là et on les amène vraiment au bout. On fait un élevage un peu plus long qu'on passe en barrique et ça donne des vins assez noirs, fruités quand même parce qu'on cherche le fruit. On fait un boisé très léger, on n'aime pas trop que ça vienne contrebalancer trop, voilà. Et puis, bon, c'est un vin gourmand. Nous, on l'aime jeune, parce qu'on a l'habitude de boire des vins jeunes, mais c'est un vin qui a du caractère sans être trop prononcé. Voilà. On peut le garder quand même, ça peut être un vin de garde. Ça peut être un vin de garde, très souvent il est bu rapidement. Bien, je vais devoir malheureusement repartir sur la route pour rencontrer d'autres viticulteurs, mais en tout cas merci beaucoup, vous avez un château très agréable ici, c'était très sympa. Écoutez, moi je vous remercie d'être venu, puis je vous souhaite une bonne route. Merci. Voilà, c'est fait, je quitte ce petit coin de paradis où le vin est une question d'art et d'artisanat et je repars sur les routes à la rencontre d'autres viticulteurs pour vous. Alors, à la semaine prochaine.